Amen. Que Dieu soit loué encore. Amen. C'est Jesus comme la papa Michel. Amen. Amen. C'est ça maman Bijou. Maman Bijou. Maman Jackie, good to see you again. Amen. Lambe Azolokumu pour l'opportunité qu'il nous donne encore ce soir pour partager sa parole. Amen. Merci beaucoup, papa, pour la confiance que tu nous fais de partager encore la parole de Dieu enseignée. Merci, papa, pour la confiance au salut qui sont dans le Kabula Malouana Zambé, n'a pas quoi l'élo. Alléluia. Je vais prier rapidement. La Père de gloire, je te dis merci. Merci pour ce temps merveilleux que tu veux m'utiliser encore pour partager ta parole. Père, de la même manière que j'utilise ce micro pour parler, utilise-moi aussi, Seigneur. Je suis qu'un simple instrument. Saint-Esprit, viens faire ton travail. Que ce ne soit plus moi, mais toi, au-dedans de moi. Je bénis ton peuple. Ouvre l'entendement spirituel de tout un chacun de nous pour recevoir cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. L'Éternel est merveilleux. Nous allons prendre quelques minutes pour partager la parole de Dieu. Personnellement, je dis toujours aux gens que ma vie là, je vais la vivre dans une simplicité possible. Donc, Atal Lobanzambe, j'ai dit à mon Dieu, quand je médite la parole, quand je vais la partager, et ça la simplement comme compliqué, Amen. Parce que des fois, on nous amène les vocabulaires, les histoires là compliquées. Alléluia. C'est pas gros mot, tout ça. Mais les gens ne reçoivent rien. Amen. Alors j'aime la simplicité, c'est ça ma nature. Et dans cette œuvre aussi, quand je prépare le message, je cherche à rendre le message simple pour que tout un chacun arrive à comprendre ce que Dieu veut dire. Alors ce soir, nous allons continuer avec notre message sur la faveur. C'était le thème de notre week-end. On a commencé cela hier avec notre papa. Hier, on a prié, on a demandé que Dieu puisse nous faire faveur. Et nous avons prié. Et nous avons vu la main de Dieu. Parce que personnellement, j'ai un petit témoignage. Après le culte, hier soir, on avait booké un hôtel quelque part ici. Ils ont enlevé l'argent dans le compte. Alors quand on est arrivé là, la fille me dit que non, il faut payer encore, il faut payer quand tu viens ici. J'ai dit à la fille, mais l'argent que vous avez pris, parce que j'ai fait ça online, vous avez pris l'argent. Et arrivé ici, vous me demandez l'argent, mais si je n'ai pas l'argent. Comment vous savez? Il fallait me donner seulement les numéros de réservation. Et quand j'arrive ici, je paye. J'ai appelé les customer service. On me dit, fais l'application online, comme ça on va te rembourser. Moi, je demande d'autres argent pour payer. Alors la fille me dit, regarde, je dis, tu viens de loin. Ok, l'autre ça là.
Je vais te donner une chambre pour la nuit. Et demain, on va voir ce qu'on va faire, si on va retourner ton argent. Mais pour la nuit, je te donne d'abord une chambre et puis le reste, on va voir demain. Et la clé que je te donne, ça serait actif jusqu'à 12 heures. Dimanche. Je me suis dit, j'ai dit à papa, ça c'est la faveur de Dieu. Parce qu'elle ne me connaît pas. Mais elle dit que je te fais confiance. Parce qu'à ce moment ici, je risque aussi mon travail. Parce qu'on va dire comment tu as donné la chambre à quelqu'un qui n'a pas payé. Et tu crois qu'il va te payer plus tard. Et j'ai compris que Dieu veut m'enseigner quelque chose. Que la faveur que nous avons prié enseigner est en train de nous suivre partout. Alors je vais encourager à quelqu'un ce soir, que ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas de la blague. La Bible déclare, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pour que Dieu puisse faire les miracles, pour que Dieu puisse nous exaucer, il n'a pas besoin de milliers de gens. Dieu fait toujours des grandes choses dans l'histoire avec 2, 3, 5 personnes. Il ne fait pas de grandes choses avec la masse. Il choisit un petit nombre pour faire sa volonté, pour accomplir des grandes choses. Et c'est ce que je crois dans mon cœur, que l'église Pierre de Vie, bien-aimé, Dieu nous choisit, nous, pour bouleverser cette ville de Londres. Nous sommes appelés de changer les choses. Et ce week-end, Dieu veut nous révéler sa faveur. Et la faveur que nous allons tenir enseigner, ça va bouleverser le monde entier. Ça ne va pas se limiter seulement ici à Londres. Ça va aller en Amérique. Ça va aller en Asie. Et ça va aller en Afrique aussi. Nous allons faire les grandes choses. Et moi je crois en cela. Et ce soir nous allons continuer encore avec la faveur. Nous allons essayer de voir l'importance de la faveur de Dieu. Pourquoi même nous avons besoin de la faveur de Dieu. Et nous saluons tous nos bien-aimés qui vont nous suivre en ligne. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Tout ce que nous faisons, nous vous portons aussi à cœur. Jour et nuit, notre papa prie pour vous. Et la faveur que nous parlons enseigner, nous déclarons la même faveur sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, il y a certaines choses que l'argent ne peut pas acheter. Et parmi ces choses-là, il y a la faveur, la grâce. L'argent ne peut pas payer cela. Des fois, les hommes de ce monde, il peut nous faire faveur. Mais il y a une promesse qui est liée à cela. Si je fais ça pour toi, tu vas aussi faire ça pour moi. Ou bien il va se souvenir de ce que tu avais fait pour lui dans la vie. À cause de cela, il te fait aussi faveur. Cela veut dire que la faveur des hommes de ce monde, c'est une faveur conditionnée. Mais la faveur de notre Dieu, il n'y a pas de condition. Alléluia. Amen. C'est une faveur que nous obtenons par grâce. La faveur même, c'est la
grâce. yango moko ezali ngolu. Quand j'ai médité, Ntango nabandaki komédite, j'ai lu la parole de Dieu. natangi maloba na Nzambe. J'ai formulé ma propre définition de la faveur. Nga moko nasali faveur définition na yango. Et j'ai défini la faveur comme étant Na définir yango lokola une évidence palpable de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. ezali évidence oyo ozomona te na bomoi ya moto. C'est une définition que j'ai eue vers 11h, 12h. Nde définition nazwi na Quand j'ai médité la parole. ntango nabanda komédite Parce que la faveur po te ngolu est activée par la grâce. esalimaka na nzela ya ngolu. Alors j'ai défini la faveur Na défini faveur comme une évidence palpable. ezali lokola eloko oyo Parce que nous parlons de la grâce. lokola tozali kolobela Tu ne ngolu peux pas voir des fois la grâce, tu ne peux pas toucher cela. okomona yango te kokosimba Mais cela se matérialise par la faveur que nous obtenons. ekomisamaka na ngolu. Okomi na esika batali balobi yo leka kaka. Amen. Tu arrives avec qui toi tu passes. Et j'ai expérimenté cela. Na moni yango. Là où je travaille maintenant. Bisika ko nazosala sikoyo. La compagnie où je travaille, c'est une compagnie de toutes les compagnies que j'ai travaillé dans ma vie. Eza compagnie oyo na ba compagnie nyonso nasala na bomoi nanga. C'est une compagnie privée. Ezali compagnie ya privé. Mais c'est comme si c'est une compagnie de l'État. Ezali lokola compagnie ya Pourquoi je dis cela? Pona nini nazali koloba yango? Parce que c'est dans l'État, les compagnies de l'État, quand tu travailles pour un gouvernement, l'État, c'est quand tu vas voir les gens qui sont là pendant 30, 40, 50 ans. Ezali lokola baumela. Amen. Alors la compagnie là où je suis, j'ai trouvé, je demande, oh j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Alors c'est une compagnie que j'ai fait. C'est là, je pense, 4e ou 5e fois que j'ai fait l'application dans cette compagnie. Mais pour entrer dans cette compagnie, il faut connaître quelqu'un. Si tu ne connais pas quelqu'un, c'est difficile. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous marchons avec la faveur. La grâce de Dieu est avec nous. Je suis entré et on m'a engagé. Et les gens me demandent, tu connais qui ici? Moi je dis, je connais personne. Je connais Jésus. C'est tout ce que je connais, la grâce de Dieu. La compagnie avant c'est là. Avant que j'entre dans la compagnie que je suis maintenant, j'appliquais. J'ai dit à mon pasteur que je suis avec Atlante, que j'ai trouvé le boulot dans la compagnie. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu connais quelqu'un là-bas? Amen. Moi je dis, la faveur, je crois. Amen, amen. Il faut faire attention. Alléluia. Il y a une chose que l'ennemi fait, c'est de nous amener dans l'ignorance pour ne pas connaître ce que nous sommes et ce que nous avons en Jésus-Christ. Et il travaille avec ça. C'est pourquoi on trouve, il y a plusieurs chrétiens. Depuis qu'ils ont connu Christ, leur vie est toujours la même. La même chose. Non, la Bible nous dit il y aura une différence entre ce qui me sert et ce qui me sert pas. On doit marcher dans la différence. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il nous garde dans l'ignorance. C'est pourquoi Dieu même dit que mon peuple périt faute de connaissance. Il y a les gens qui vivent qui ne reconnaissent pas la grâce, la faveur de Dieu. Bien aimé, mais cela doit changer. Alors j'avais défini la faveur comme
une évidence palpable de la grâce de Dieu dans la vie de et la grâce que nous avons, c'est cette grâce-là qui déclenche la faveur. Alléluia. Amen. La faveur, c'est une action de la grâce. Alléluia. Amen. Nous continuons. Amen. Bien-aimé, quand il y a la faveur sur ta vie, c'est que le diable ne veut pas que tu saches. Quand il y a la faveur, tu marches dans la victoire. Tout ce que les gens plairent pour avoir, toi quand tu passes, tu trouves ça facilement. Quand il y a cette faveur-là, tu marches dans les miracles. Il y aura des choses merveilleuses qui vont se passer dans ta vie. Les gens vont demander, il fait quoi au juste? Et il y a les gens qui s'étonnent et disent, faveur. C'est la grâce. Grâce. Amen. Quand il y a cette faveur-là, Dieu va ouvrir une porte. Ça peut sembler une petite porte, mais c'est une porte qui va t'amener dans la gloire. Alléluia. Quand il y a la faveur, ce qui est petit, les gens peuvent négliger. Dieu va transformer cela dans une gloire. Et les gens vont s'étonner. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que lui il fait? C'est juste la grâce, la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La faveur de Dieu. Ça va t'amener là où rien d'autre peut t'amener. Quand je suis arrivé aux États-Unis en 2003, j'étais à New York. J'ai trouvé c'était la façon facile. Alors on me dit, à New York, ça ne marche pas. Il faut aller dans un autre état. Connecticut, ce n'est pas loin de New York. Il y a un frère là qui aidait les gens à faire les papiers, tout ça. Mon frère m'a même amené là-bas. C'était dans une petite ville là. Quand je suis arrivé, je me suis dit non. J'étais avec un ami là, on est arrivé au même moment et nous trois, on habitait chez mon frère. Alors je les ai dit, je ne sens pas cette ville ici, là où on nous a amenés pour faire les papiers. Je suis retourné à New York. Je me suis dit, j'ai la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui m'a fait quitter l'Afrique. Ça m'a amené dans la ville de New York. Là où Dieu m'a amené, c'est là où je vais faire mes papiers. Je ne veux pas aller ailleurs. Et quand j'ai fait cela, après 2 mois, j'ai obtenu mes papiers. Partout dans New York, il ne faut pas oser, vous ne savez pas pourquoi on m'a donné. Parce que les chrétiens, on a l'habitude là, on passe et tu ne connais pas mon alliance avec Dieu. Tu ne comprends pas ce que moi je comprends. Si tu peux avoir la révélation de la grâce, alors tu peux faire cela. Moi j'avais compris la grâce et la faveur de Dieu. Alors je me suis décidé, la logique qui m'a primé la capate. Moi on va me donner seulement ici à New York. Et c'est ce qui était arrivé. Bien-aimé, Ngolo,
Amen. La grâce. Je suis le cadet de ma famille. Nazali mwana suka libota na ngai. J'étais né à Kananga, loin. Moi je suis né à Kananga Musika. Mon père est mort quand j'avais que 7 ans. Papa nanga kufa ita nazaki na 7. Il y a déjà ma colis. Moi, dans mon papa, il dit qu'il m'a bandit, moi, j'ai grandi. Je ne suis pas un partisan d'une vie facile. Amen. Mais à cause de la grâce de Dieu, Je n'avais pas un père. Comme je venais de vous dire, j'ai aimé la grâce, la faveur de Dieu. Peut t'amener là où rien ne peut t'amener. Et cette grâce-là, la faveur de Dieu, m'a amené aux États-Unis. Comme la Bible dit, il va nous enlever de la poussière. Il va nous faire asseoir avec les bras. Il y a les gens que j'ai rencontrés dans la vie aujourd'hui. Si j'étais au Congo, je n'allais même pas m'approcher pour t'aider. Mais à cause de la faveur de Dieu, je suis arrivé là où je ne peux pas. C'est ce que nous sommes venus faire ce soir. J'ai quitté les États-Unis bien aimés. Je ne suis pas venu vous prêcher. Mais moi aussi, je suis venu obtenir cette grâce-là. Je suis aussi venu augmenter la faveur de Dieu dans ma vie. Parce que je crois qu'il y a la grâce de Dieu dans cette maison. Je crois qu'il y a la grâce de Dieu. Il y a un roi de Dieu dans cette maison. Dans le vie, la soya n'a pas manqué. Et j'ai commencé à expérimenter cette grâce-là hier soir. Alors on n'est pas là pour vous raconter des histoires, les choses qu'on n'a pas vues. Mais c'est la parole et la puissance que nous allons faire ce soir. Crois seulement. Tous ceux-là qui nous suivent en ligne, si tu n'as pas encore connu Christ, parce que la faveur, la grâce, c'est Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La loi a été donnée, mais la grâce est venue. Yesu akitaki yemoko. C'est ça la grâce, c'est ça la faveur. Pour expérimenter ce que nous parlons ce soir. Ceux qui n'ont jamais Yesu, si tu n'as jamais reçu Jésus, il faut les recevoir. C'est quand la grâce, la faveur va commencer à travailler dans ta vie. Il est Dieu vivant. Alors pourquoi nous avons besoin de la grâce et de la faveur? Proverbe 22, Amen. verset 1. Nous allons lire rapidement. Proverbe 22. Verset 1. La Bible nous dit ceci. La réputation est préférable à des grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Amen. Grâce, madame Kimbongo. Bien aimé, tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas la grâce, si tu n'as pas la faveur de Dieu dans ta vie, oh, comme ici, comme on a les pauvres, on peut les faire entrer. Vous savez là où nous venons, le Congo. Tu sais combien, moi, comme je vous ai dit, mon père est mort quand j'avais que 7 ans. À un moment là, papa, ils ont tout vendu. Là, pour la télévision, pour que je regarde la télé, je devrais aller chez les voisins, dans à la fenêtre.
Et ce n'est pas que les femmes Et puis si on te voit, avaient si tu l'avais énervé, tu avais énervé la maison, tu es sur aïe, à Kandi, les sauces sur rideau, prends mon nom là-dessus. Tu sais combien de gens ont de l'argent, mais n'arrivent pas à obtenir les visas pour leurs enfants de venir en Europe ou aux États-Unis. Combien ils ont dépensé? Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Je ne sais pas. Peut-être toi tu es de cette famille-là. Mais la grâce de Dieu, la Bible nous dit, vaut mieux la grâce de Dieu que l'or et l'argent. Faut aux animaux. Et pourquoi tu sais que c'est au Canada? Je ne sais pas de là où vous venez. Il y a des gens. Les enfants de bonne vie. Parce que leurs parents étaient riches. Personnellement, je n'ai pas expérimenté cela. Mais ce que j'ai expérimenté était plus grand que l'or et l'argent. Amen. Amen. J'ai reçu Jésus. J'ai marché à un moment là, papa. Avec ma taille ici, j'appelle ça la taille proche de la terre. Parce que ma femme aussi quand elle a m'appelé. Alors, aux un pantalon, il y a une uniforme, on a un pantalon au noir. J'avais un seul pantalon. Dans le Congo. Au Congo. Dans un piéton. Mon pantalon est bien mis dans ça. Pantalon est katana na mais il y a mon nez dans ça. Il y a mon nez dans la natani na zeleka ou kana mais Ngolo. La famille. Ngolo. La famille de Dieu. Ceux qui marchaient dans des voitures. Il y a les autres aujourd'hui, quand j'essaie de me renseigner, ils sont devenus les ivrognes. Les parents ne sont plus. La famille du papa ont tout pris. Et aujourd'hui, ils sont dans la souffrance. Parce qu'ils n'ont pas connu la grâce de Dieu. Ils n'ont pas connu Christ. Mais quand il y a la faveur de Dieu, attends l'hypothèse, il y a papa Amen. La famille de ton père prend tout. Toi, tu vas continuer toujours dans la gloire. C'est ça ce que nous appelons la faveur. Pourquoi la faveur? La faveur couvre tes faiblesses. La faveur couvre tes échecs. Et si quand on a là où tu m'intérêt, la grâce va te donner la réussite. Amen. Quand j'ai présenté mes examens d'État, j'étais à l'internat au village. C'était l'internat des protestants. Alors dans ma classe, il y avait la fille du préfet. Il y avait les neveux de l'inspecteur. Il y avait un fils des représentants de Michoni. Et puis il y avait aussi les neveux du préfet lui-même. J'avais ces 4 personnes-là. Alors les jours des examens d'État, les jours de l'examen de mathématiques, on nous a dit qu'on va vous envoyer les réponses. Alors on a attendu Quand on attendait, je commençais à travailler sur ce que je connaissais. Après les messages, j'ai que ça ne va pas. Alors le préfet a dit non, il ne faut rien mettre sur vos papiers. On va faire ça après l'examen. Alors il y a quelque chose, là j'avais déjà connu Christ. Quelque part je le connais, je dis pourquoi je dois l'intégrer. Alors l'esprit m'a saisi. Je me suis décidé de mettre sur les papiers ce que moi-même j'avais travaillé. Alors j'avais les doutes.
Alors je me suis dit, oh, il y a ma cambo, il y a comme on a classe mon bimba bazooka ou tout mon parce que tu étais petit. Après l'examen, on dit que attendez, on va encore remplir. On a fini les jours qui restaient pour l'examen d'État, rien ne s'est fait. On devait retourner dans la ville parce que c'était au village, papa. Alors on a dit qu'on choisit un groupe des étudiants, des élèves, qui vont rester remplir les papiers de tout le monde. Alors j'ai dit à un ami là, on avait aussi choisi, j'ai dit mon cher, il faut chercher mon papier. J'avais déjà mis les réponses. S'il arrivait que mes réponses sont différentes, aide-moi à changer les réponses. Nous, on est partis dans la ville. Ils sont venus après 3 jours. Je lui ai demandé, vous avez fait? Oh non, le préfet dit que les enseignants vont faire ça humble. Alors on a attendu. Une semaine avant les résultats, 2 semaines, si je ne me trompe pas, on était dans une veillée de prière. J'ai senti que je devais prier pour mon diplôme d'État. Bien aimé, mon diplôme, j'ai reçu cela par grâce. Dans la prière. Pour n'avoir de la matinée, parce que j'avais mis quelques réponses, j'ai dit que je mets un peu, au moins, je laisse les autres, on va mettre pour moi. Tu vois un peu? Mais cette nuit-là, j'ai crié à l'Éternel. J'ai réclamé mon diplôme d'État. 2 semaines après, les résultats sont sortis. Il y a un ami qui est en Angola maintenant, il vient dire, mon cher, les résultats sont sortis, mais tu sais quand ça sortait là, il y a déjà des murmures. On a dit qu'il y a seulement 5 personnes qui ont reçu. Moi, je me suis dit, dans les 5 là, alors, allons voir les résultats, même si c'est 5 personnes. Moi, je dis, moi, je ne pars pas regarder les résultats. Je vais voir combien de pourcentages j'ai fait. C'était un dimanche. Quand je suis arrivé là, je regarde, je vois mon nom, je dis, gloire à Dieu. Victoire. Pourquoi? C'était la grâce. Dans les 5 là, ce qui s'est fait quand ils sont restés, ils ont fait seulement les papiers de la fille du préfet, les neveux du préfet, les neveux des inspecteurs et les fils du représentant. Ils étaient à 4. Et la 5e personne, c'était moi, le fils du roi des rois. Pourquoi? Parce qu'il y avait la valeur de ce témoin. C'est ça que Dieu peut faire. Il y avait des fêtes. Un jour, je marche dans la ville, je me trouve avec le président de l'internat, il était dans l'option biologie chimie, il était dans ma classe. Il s'est énervé contre moi. Le problème c'est quoi? Là, j'allais à l'église de la semaine avec ma petite fille. En petite comme la Bible là. Ça m'a donné une couleur là. Une couleur spirituelle. J'ai dit, toi tu vas échouer encore l'année prochaine. Il était trop intelligent. Papa, l'année prochaine, il a échoué encore. Et je me suis reparti. Je ne veux pas dire cela. Alléluia. Donc c'est ce que la faveur de Dieu peut faire. Là où les gens échouent, toi tu ne vas pas échouer. Quand il y a cette faveur-là, ça ne dépend pas de tes origines. Ça ne dépend pas de quelle famille tu viens. Ça ne dépend même pas de tes études, bien-aimé. Tu vas obtenir ce que même les gens qui ont fait des études universitaires ne peuvent pas obtenir. Je suis un homme de témoignage ce soir parce que ma vie c'est une vie de témoignage. Amen. Alléluia. Quand j'avais vu les thèmes faveur, Dieu fait nous faveur, j'avais aimé cela. Amen. Il y a une compagnie d'aviation. Ça c'était en 2007.
j'ai fait une application. Na sala ki application kuna. Alors, vous voyez, aux États-Unis, drive license, motuka. Bas vitesse là, bas vitesse. Alors, je ne comprenais pas le système, papa. Na maintenant, vous savez, la tête qui est en molanga. Je ne savais même pas quoi faire. Mais batiqué, ce que combien? C'est arrivé qu'on a suspendu mon permis de conduire. Alors, dans la compagnie d'aviation, on m'a appelé. On a fait les training. Alors, on nous dit que si tu as les points dans ton permis, on ne peut pas te prendre. Parce que le travail, des fois, tu peux aussi conduire. Alors, si tu as les points dans ton permis de conduire, 3 points de place, on ne te prend pas. Mais moi, j'ai fait l'application. Quand on m'a pris, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me donnes cette main. Je crois en toi. Je sais que je vais obtenir ça. D'abord, mon background, ça a pris le temps. Comme je venais de l'étranger, je venais d'arriver aux États-Unis. On ne pouvait pas obtenir toutes ces informations rapidement. Bien aimé, dans ma présence dans la classe, you didn't tell us you have point in your drive license. On s'est disqualifié. Quand on est en train de faire ça, ce n'est pas seulement que j'ai des points dans mon drive license. Mon drive license était suspendu. Et ce qu'on m'avait donné, suspendu, on m'a donné la licence avec restriction. Tout ce que je devais faire, c'est aller à l'école. Il y avait, non, on met déjà dans la licence, si le policier te stoppe, il peut voir que cette route ici va t'amener à l'école seulement et revenir à la maison. Ce qui va se passer, ok, boulot. Mais moi, je prenais le courage, je suis allé à ce travail-là avec les permis suspendus. Amen. Les gens qui avaient seulement les points dans leur licence, on les a chassés, on les a disqualifiés. Moi, avec les drive license suspendus, rouge, on m'a donné les travaux. La faveur, là où les gens ne paient pas, parce qu'il y a la faveur de Dieu, c'est toi. Tu vas passer. 2 Corinthiens 6, verset 2. Amani, il fait qu'elle est là-bas. C'est ok. Ok. J'ai encore 15 minutes. Je vais aller rapidement. On va finir. On va faire une prière. Tu as trouvé cela, 6 verset 2. Tu peux lire cela. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 2. La Bible dit, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables, voici maintenant les jours du salut. Alléluia. Amen. Il dit au temps favorable, j'étais secouru. Amen. Quand je n'avais pas d'espoir, bien-aimé, l'Éternel m'a secouru. À cause de la faveur de Dieu qui était sur moi. Et je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir le temps du salut que tu attendais pour ta vie. L'Éternel déclare ce soir dans sa parole que ce temps-là c'est maintenant. Quel que soit ce qui t'a retenu toutes ces années, mais à cause de la faveur de Dieu que nous faisons ce soir, il y aura une différence dans ta vie. L'Éternel va te secourir là où tu es faible, là où tu ne peux pas de toi-même. Le salut de l'Éternel vient dans ta vie ce soir à cause de la faveur de Dieu.
Et pourquoi nous avons toujours besoin de la faveur? Et je dis que la faveur de Dieu va couvrir tes faiblesses et tes échecs. Deuxièmement, la faveur va restaurer tout ce que tu avais perdu. La faveur. Tout ce que tu avais perdu. Parce que la faveur veut dire aussi que les yeux de l'Éternel sont sur toi. C'est-à-dire que tout ce que tu traverses, tout ce qui t'arrive, tout ce que tu as perdu, Dieu est en train de voir cela. Et parce qu'il y a une fraîche faveur cet après-midi, l'Éternel va restaurer cela. Pas seulement qu'il va restaurer tout ce que le diable a détruit, tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, mais il va faire cela doublement. Il va te rendre au double tout ce que tu as perdu à cause de la faveur qui est sur toi ce soir. Toutes les années que les sauterelles ont dévoré dans ta vie, l'Éternel va restituer cela ce soir. Et il va faire cela au double. Parce qu'il y a la grâce et la faveur de Dieu ce soir. Nous avons obtenu cette faveur-là hier dans notre prière. Et aujourd'hui, je suis venu t'annoncer simplement ce que cette faveur-là va faire dans ta vie désormais. Cette église va expérimenter une gloire qu'il n'a jamais expérimentée. Les gens dans cette ville vont parler. Ce que cette église a perdu, l'Éternel va remettre cela au double. La réputation détruite, l'Éternel va restaurer cela. Alléluia. C'est un Dieu merveilleux, bien-aimé. C'est un Dieu merveilleux, bien-aimé. Et troisièmement, la faveur de Dieu change les règles des jeux. Tu sais qu'à cause de toi, le gouvernement de ce pays peut changer la loi juste pour te favoriser. Je suis venu annoncer à quelqu'un. S'il y a quelque chose qui est comme obstacle à ce que tu désires, à cause de la loi qui a été passée, notre Dieu est capable de changer cette loi-là. À cause de la faveur qui est sur toi. Quand tu marches dans la faveur, même les rois et les reines peuvent s'incliner devant toi. Car la Bible déclare que notre Dieu a même le cœur des rois entre ses mains. Et je prie et je déclare que partout on t'a bloqué à cause des lois qui sont en place. Je déclare que ces lois vont être changées pour que tu puisses obtenir ce que tu désires. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est le Seigneur de gloire. C'est un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et dans. C'est un Dieu qui ne change pas. C'est que les gens n'ont pas pu avoir. Toi, tu auras cela à cause de la gloire de Dieu. Il est le roi de gloire. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Quelles que soient les opinions des hommes, quel que soit ce que les gens pensent de toi, mais parce qu'il y a la faveur de Dieu, l'Éternel va te restaurer. L'Éternel va couvrir tes échecs. L'Éternel va changer les lois pour te favoriser. Oh yes. Bien-aimé, écoute. Je voulais finir mon message
Mais il y a un passage là qui m'a choqué. Et c'est le passage que tout ici là. C'est dans le livre d'Esther, chapitre 8. Amen. Exode 8, versets 7 à 8. Maman, si tu peux trouver cela. Esther, pardon. Esther 8. Je suis aussi là, je peux lire rapidement. Ok, je vais lire. Esther chapitre 8, versets 7 à 8. Amen. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée: voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Bien-aimé, Aman a voulu toucher le peuple que Dieu a les yeux sur. Le peuple qui marchait dans la faveur. Mais écoute le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Quand il y a la faveur, les lois, ça peut être changé. Ce n'est pas seulement que ça va changer. Les montagnes s'inclinent devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, au nom de Jésus, je déclare la faveur de Dieu sur toi. Je déclare la faveur de Dieu. Que tout ce que tu avais perdu à cause de la faveur de Dieu, cela est restauré aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, ton mariage est restauré. Tes enfants sont restaurés. Ta réputation est restaurée. Ton travail est restauré. Tes affaires sont restaurées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. Glorifie ton Seigneur Père. Écoute la prière de ton Père. Je te le représente. Au nom de Jésus. Que tout ce qui était bloqué dans leur vie soit débloqué maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, il n'y a pas de qui va gagner. Au nom de Jésus. Reçois la main de Dieu. Au nom de Jésus. Oh, il n'y a pas de Tout ce qui était mon oh, il n'y a pas de qui s'est parlé contre l'église Pierre de Dieu. Nathalie Copel et sa mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare une nouvelle gloire. Alléluia. Je déclare une nouvelle gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Regarde Santa Maria. Alléluia. Thank you, Jesus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia, Tu Jésus. es le Dieu d'abord. Oh, Notre répétez-moi. Dieu est merveilleux. Alléluia. Il est avec nous ce soir. Alléluia. Je vois la main de Dieu en train d'agir. Oh, il est seul. Les gens qui sont en train d'être changés. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je suis en train de voir la restauration dans ta vie. Tout ce qui était bloqué, c'est débloqué maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui es malade, reçois la guérison. Au nom de Jésus. La faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Quand il y a la faveur, même s'il y a les maladies incurables, Aïe. encore la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Il Comment? est guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Au Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. nom de Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu vas prier maintenant, tu vas dire merci à Dieu. Pour tout ce qu'il a fait ce soir. Dis-lui merci pour la faveur. Bien-aimé, ne marche pas encore dans l'ignorance. Les diables veulent te garder dans l'ignorance. Tu es la tête et non la tête. Tu as la faveur de Dieu sur toi. Il ne faut pas avoir peur. Là où tu avais peur de toquer, encore. Vas-y, Seigneur. Là où tu avais eu peur d'essayer, je te dis ce soir, va essayer, va marcher. Alléluia. Là où tu avais échoué, va faire encore. Alléluia. Il y a la faveur. Baba. Cette fois-ci, ça va rester. Alléluia. Car l'Éternel déclare. Alléluia. C'est maintenant que tu vas voir ton salut. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous acclamons très fort.